Le Parc d'Olin vous présente le Week-end sportif. Et on va parler sport avec Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le week-end sportif donc sur Grand Lille TV, on commence bien sûr par le football, la Ligue 1 et un match nul à Nantes pour les Lillois. Oui, on va presque dire que c'est une bonne nouvelle, hein. Le LOSC n'a pas perdu ce week-end après une série vraiment difficile avec 3 défaites consécutives sur le même score, 1-0. Eh bien, les Lillois n'ont pas perdu ce week-end à Nantes. Comme l'an dernier, Patrick Collot, qui avait pris il y a un an la suite d'Hervé Renard, a réussi à ne pas perdre son premier match à la tête de l'équipe. Il y a d'ailleurs eu un bon premier quart d'heure pour ses protégés, hein, qui ont pris le jeu à leur compte. Les débats se sont ensuite équilibrés. C'est Sébastien Corchia, le Lillois, qui a été l'auteur de la première frappe cadrée dans ce match, à peu près à la demi-heure de jeu, mais qui a été bien capté par Rioux, le gardien nantais. Les deux formations se montraient très prudentes. On sentait qu'elles avaient surtout pas envie d'encaisser de but, au-delà du fait d'éventuellement ouvrir le score. Et donc forcément, le spectacle n'était pas franchement au rendez-vous samedi soir. Les Canaries ont repris un peu du poil de la bête en début de seconde période, mais sans pour autant parvenir à se montrer réellement dangereux. De son côté, Yacine Bedzia aurait pu permettre aux Lillois de faire le break, hein, à la 68e minute, mais sa belle frappe s'est malheureusement heurtée au portier jaune et vert. Voilà donc un score nul et vierge à l'arrivée qui ne fait franchement les affaires de personne, hein, puisque les deux équipes avaient cruellement besoin de points. Amalfitano, entré en seconde période, n'a rien apporté. C'est décidément moi un joueur qui me déçoit beaucoup cette saison. Lopez se dépense beaucoup, donne toujours autant de vivacité, mais il est soit sans solution, soit confus dans le dernier geste. Donc voilà, il va falloir remettre encore les choses dans le bon ordre, parce que dès demain soir, pas le temps de respirer, les Lillois reçoivent l'équipe de Caen, qui elle aussi, hein, après un plutôt bon début de saison, se bat pour son maintien. Une victoire pourrait prolonger l'intérim de Patrick Collot et surtout permettrait de quitter l'avant-dernière place de la Ligue 1. Alors au niveau entraîneur, on parle toujours de Bielsa, hein, ce matin, on parle encore de Pereira, mais aussi d'un nouveau venu, Marco Silva, qui avait pris la suite de Jardim à Lisbonne, qui est un proche de Luis Campos. Et Luis Campos était là à la Beaujoire samedi soir. Ça confirme deux choses. Ça confirme qu'il aura son mot à dire dans le choix du futur entraîneur pour remplacer Antonetti. Et ça confirme que s'il est en tribune à Nantes, eh bien forcément, ça veut dire qu'on atteint vraiment la dernière ligne droite dans la négociation entre Sédou et Lopez. Allez, en Ligue 2, Lens bat Le Havre et se replace. Oui, ça fait du bien pour les 100 et or. Hein, après leur match nul lors de la dernière journée, ils ont fait un match solide, pas exceptionnel mais solide. Une victoire 1-0. Voilà les Lensois 4e du championnat, sachant qu'ils jouent demain soir à Laval pour peut-être prendre place sur le podium de la Ligue 2. Et puis une précieuse victoire aussi pour Valenciennes. Valenciennes qui est allé gagner à Orléans 2-0. Valenciennes qui est aux portes du top 10. Valenciennes qui reçoit demain soir le Gazélec d'Ajaccio. Et enfin un mot pour vous dire que décidément ça va bien pour nos clubs régionaux suite à ce week-end, puisque Amiens a gagné face au leader Brest, et Amiens est sur la 3e marche du podium de la Ligue 2. Ça va tellement bien que Boulogne est leader de national. Voilà, je me permets quand même de rajouter juste cette petite précision. En tennis, c'est votre coup de cœur ce week-end. Oui, alors on va parler du SATC de la Porte du Hainaut. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est le Saint-Amand Tennis Club de la Porte du Hainaut. C'est une équipe qui, depuis 2-3 saisons, est en élite, hein, des championnats de France par équipe de première division. Eh bien, Saint-Amand a confirmé son très bon parcours en battant 6-0 l'équipe de Blanc-Ménil samedi soir. Et du coup, eh bien, l'équipe de Saint-Amand va disputer une finale des championnats de France pour peut-être aller chercher un titre hexagonal. Ce sera face à l'équipe bretonne de Quimperlé à Lannion samedi. Et puis Saint-Amand a de vraies chances d'aller chercher un titre. Ce serait historique, hein. Ça n'est jamais arrivé que ce club se qualifie en finale. Alors un titre de champion de France, n'en parlons pas. Et puis du côté des autres équipes, hein, Arras a décroché son maintien face à Strasbourg et Lille s'est assuré une 4e place dans sa poule en battant l'équipe de Bressuire. Allez, une page basket avec d'abord la Pro A. De gros regrets pour le BCM Gravelines, hein, qui s'est incliné à Nanterre 99-101 après prolongation, alors qu'à quelques secondes de la fin, eh bien, le BCM était devant. Donc dur pour les Gravelinois. Le Portel s'est incliné, mais là j'ai envie de dire c'est une défaite encourageante, seulement de 4 points face au leader monégasque. Oui. Hein, et puis en Pro B, Lille a battu Bourg 70-69, Denain a battu Saint-Chamond 79-72. Ça va toujours aussi bien pour ces deux clubs. Par contre, Boulogne a perdu à Roanne. Un mot de Ligue féminine, il y avait un
match au sommet pour le SBVA. Et comme à chaque fois, j'ai envie de dire, eh bien, entre le SBVA et Bourges, c'est toujours des matchs accrochés, des matchs sous haute tension. Et à la fin, c'est Bourges qui gagne, malheureusement pour les guerrières. Hein, le SBVA Bourges, ça a donné 62-68. Il y avait pourtant 34-34 à la mi-temps. Et vraiment, on peut le dire, les Villeneuvoises n'ont pas fait un mauvais match. Elles ont poussé les Berruyères dans leur dernier retranchement, mais Bourges a fini par l'emporter. Et du coup, Villeneuve quitte le top 4 du championnat. On passe au volleyball. Ouais, j'y crois beaucoup cette saison dans la qualité des volleyeurs tourquenois. Hein. Le TLM a battu à domicile Saint-Nazaire, alors dans la difficulté certes, mais a gagné quand même 3-7-2 face à Saint-Nazaire. Et c'est aussi ça l'apanage des bonnes équipes, c'est même dans la difficulté, elles arrivent finalement à s'en sortir. Le TLM reste donc invaincu et deuxième du championnat à un petit point derrière Rennes. Et puis Cambrai va bien aussi. Cambrai s'est refait une santé depuis quelques journées. Cambrai a battu à domicile Strasbourg 3-7-0 et se replace au classement. Et puis on termine avec quelques infos en bref. Oui, d'abord pour vous dire une bonne nouvelle, c'est du tennis de table. Il s'agit de nos joueuses du CP Lys-les-Lannoy qui ont disputé leur premier match de Coupe d'Europe, c'était vendredi soir face aux Espagnols de Linares et elles se sont imposées très facilement, 3-0 face aux Espagnols. Un mot pour vous dire que ce week-end il y avait aussi le cross de l'acier, un gros événement de cross en athlétisme dans la région. C'est du côté de Lefrancouc, doublé éthiopien chez les hommes, doublé éthiopien chez les femmes et on retiendra aussi la belle 11e place d'Abdelatif Mefta, le régional. Un petit mot du Vendée Globe peut-être, Bien Adrien, si on a le temps, pour On vous a dire le que temps. Thomas Ruyant profite des quelques abandons qu'il y a eu devant lui, notamment Vincent Rioux, et puis je crois que c'est Quito de Pavan ou Tanguy de la Motte qui ont abandonné aussi hier soir. Et du coup, Thomas Ruyant poursuit sa belle remontée. Il est 8e au classement. Une belle réussite ce week-end également pour le trail extrême lillois qui fêtait sa 8e édition. Et enfin, en water-polo, c'est de la première division. Eh bien, l'entente des enfants de Neptune, qui jouait à Marx-Dormois samedi soir contre Strasbourg, n'a pas pu faire grand-chose face aux leaders, même s'ils ont opposé une belle résistance. Et c'est une défaite 7-12 contre Strasbourg pour les joueurs de water-polo de la métropole. Voilà, on a été complet sur ce débriefing donc, du week-end sportif. Merci et Guillaume et bonne semaine. Bonne semaine, à vendredi. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. L'information continue sur Grand Lille TV. Le Parc d'Olin, destination nature et sensations, vous a présenté le Week-end sportif.